Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Burkina 1, Algérie 1. Analyse numéro 3, qualif Coupe du Monde 2022. C'était la journée numéro 2. Et aujourd'hui, on va parler, comme vous pouvez le voir à l'image, du couloir droit, l'incompatibilité du couloir droit. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, participez en commentaire et le petit pouce bleu. C'est toujours positif pour le soutien, pour la visibilité. Avant ça aussi, je voudrais remercier, là, ces 2 jours-là, on a pris quasi 150 abonnés. On est presque à 3K sur la chaîne. Très, très bien. Et voilà, merci. Bref, vidéo qui va durer une dizaine de minutes. Donc, mettez-vous bien et on va parler un peu du match. Le couloir droit, comme j'ai dit, la compatibilité du couloir droit. On va parler, est-ce qu'il y avait un plan anti-Mahrez? On va parler aussi de Zéphane parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'un et sur l'autre. Le but et toutes les actions dangereuses sauf une sont tous venus du côté droit. On va parler aussi de la compatibilité, ou plutôt de l'incompatibilité entre Zéphane et Mahrez et pourquoi. Donc, pour commencer, on va parler de Zéphane. Je voulais faire une vidéo spéciale dessus, mais elle va être faite ici. Moi, j'ai toujours dit que j'étais contre la venue de Zéphane dans le groupe. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on a mieux. Si on doit choisir deux arrières droits, on a mieux. On a mieux, on a toujours eu mieux. Mais en même temps, je suis contre sa venue. Mais par contre, sur ces matchs, j'ai toujours défendu ces matchs. Parce que même si je compte sa venue parce que j'estime qu'il y a mieux, il faut juger les matchs. Il faut pas juger est-ce qu'on a mieux ou pas. Ah, j'aime pas Zéphane, c'est quoi ce joueur, nanina, parce qu'on sait qu'on a Zedad Kalaba, on sait qu'on a Atal, on sait qu'on a Halaimia, on sait qu'on a ceci, cela. C'est pas comme ça. Est-ce que sur ces matchs, il a fait des grosses boulettes, à part le match hier? On parle pas du match hier, là. On parle de Zéphane. À part sur ce match-là, est-ce qu'il a fait des grosses boulettes? Non, jamais. Est-ce qu'il a bien défendu? Oui, à 95% du temps, il a toujours bien défendu. Est-ce qu'il apporte quelque chose offensivement? Non. Non, c'est sûr qu'il apporte rien offensivement. Il n'arrive rien à apporter offensivement. Il a peur de percer les défenses parce qu'il est pas bon au dribble. Mais il défend bien. Il défend plutôt bien par rapport à ce qu'on s'imagine, ce qui se dit. Voilà, si on reste juste. Donc voilà, moi j'ai toujours défendu Zéphane pour ses matchs, même si je suis contre sa venue. Mais s'il fait des bons matchs, je vais pas le critiquer juste parce que j'estime qu'il y a meilleur. Et je pense qu'on devrait tous être comme ça. Maintenant, hier, on a vu la limite d'un manque total d'apport offensif quand un Mahrez est muselé. Puisque si les joueurs savent que lui, il n'apporte rien offensivement, le couloir droit est consacré uniquement à Mahrez. On sait que soit c'est lui qui va le prendre, il n'y aura pas de décalage de fait, soit il va repiquer vers la terre. Donc c'est déjà beaucoup plus facile de défendre. Ensuite, vu qu'il n'y a pas de percée de Zéphane, ce qui veut dire que si au milieu de terrain, il se fait prendre la balle, Mahrez doit faire beaucoup plus d'efforts pour ensuite repartir de beaucoup plus bas pour venir attaquer. Mais ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Donc, on l'a jamais vu jusque-là. Parce que Zéphane, il a fait 4-5 matchs. À la CAN, il y avait l'osmose, l'énergie du groupe, etc. Donc, il a toujours tenu la baraque. Mais sur le match d'hier, on a vu les limites. On a vu les limites sur le match d'hier de Zéphane. Il était perdu à moment. Enfin, franchement, il a défendu il a fait ce qu'il a pu pour défendre. Pour moi, il a été fautif parce qu'il n'a pas su contrer, empêcher le défenseur de tirer. Donc, forcément, il est fautif. Mais il y a eu beaucoup de fautifs. Le plus grand fautif, c'est plutôt Ben Lamri parce que empêcher un centre, c'est au défenseur de couvrir. Mais Zéphane fait partie des deux fautifs avec Ben Lamri pour moi. Et hier, on a vu les limites de ce manque d'apport offensif quand Mahrez était bloqué. Et donc, ça en vient en dire, y avait-il un plan anti-Mahrez? Je pense qu'il y avait un plan anti-Mahrez. Je pense qu'on on l'a pas assez souligné, mais je pense qu'il y avait un plan anti-Mahrez. Pour voir que les seules actions dangereuses qu'on avait, à part quelques-unes de Mahrez où il a centré quelques fois, où il a fait une bonne passe pour Niger, etc., parce qu'il a du talent, Mahrez. Donc, forcément, il va toujours te sortir deux, trois trucs. Mais est-ce qu'il est rentré comme d'habitude, il a enveloppé 2 fois, 3 fois, 4 fois par match? Est-ce qu'il est rentré à l'intérieur et il a combiné? Pas beaucoup, quasi pas. Toutes les relances, on sait que Ben Lamri a pour consigne de relancer vers Mahrez. Ça, on le sait. On sait qu'on joue comme ça. On sait que Ben Lamri a consigne, vu qu'il est sur le côté gauche, de décaler vers Mahrez. Mahrez, avec un très beau contrôle, stabilise le jeu et part directement. Ou, avec un contrôle, mange le joueur. Et là, il peut prendre tout de suite la profondeur et se retrouver dans une position qu'il affectionne et faire très très mal à l'adversaire. Toutes les relances ont été quasi bloquées. Quasi toutes les relances, 90% des relances ont été bloquées. On a empêché
Mahrez d'avoir le ballon. Dans la plupart des cas, ça passe pas toujours, c'est normal. Il y a une désorganisation de l'équipe vu qu'il y a du mouvement, mais la plupart du temps, il a été bloqué. Donc oui, moi je pense qu'il y avait un plan anti-Mahrez, qu'on s'est beaucoup concentré sur le côté droit au niveau du Burkina. Notre côté droit, c'était vraiment la cible avec les deux points faibles. Et pourquoi ces deux points faibles? Ça, parce qu'ils ne s'entendent pas justement. Alors on l'a pas vu sur les matchs qu'ils l'ont vu parce qu'on n'a pas joué avec une équipe aussi imprévisible que le Burkina et avec un coach aussi qui travaille très bien et qui a bien analysé et qui l'a dit dans les anciennes déclarations. Vous pouvez voir mes anciennes vidéos, celles il y a 2 jours, je les remettrai en fin de vidéo, qu'il avait bien dit que pour lui, l'Algérie ne jouait qu'avec Mahrez. Il avait peut-être même raison. Si on se dit ça, moi je sais que non, parce qu'on sait qu'on joue pas qu'avec Mahrez, on a d'autres forces, on a beaucoup de forces, mais lui, c'est ce qu'il estimait. Donc, il a bâti sa tactique sur ça. Et je pense que ça a été payant. Je pense que ça a été payant et c'est une leçon. Et ce qui a porté encore plus préjudice, c'est Zéphane. Parce que si Mahrez, les peu de fois où il a le ballon, il trouve quelqu'un qui fait un décalage vers la droite. Là, il n'y en avait pas. Le seul qui l'a fait quelques fois, c'est Fegouli comme il fait toujours. Mais Fegouli, il pouvait pas le faire tout le temps. Il peut pas le faire tout le temps. Et avec le bloc bas du Burkina qui part en contre, c'était difficile pour Fegouli, sachant qu'il a un manque de rythme, qu'on voit que physiquement, il n'est pas du tout au top, et qu'aussi, le jeu ne veut pas ça. Le jeu ne voulait pas ça aujourd'hui, dans ce contexte-là. Surtout que si on sait que Fegouli, il prend le côté, comme il l'a fait plusieurs fois sur le but, sur le centre à la 32e minute, etc. Il est beaucoup parti toujours vers l'intérieur du côté, mais là, d'habitude, si on a Atal, Asdedatka, ça va partir beaucoup. Quand Marazila, il a une possibilité de décaler, Fegouli peut rentrer aussi à l'intérieur, ça peut très très bien combiner. Donc voilà, c'était pour parler un peu de Zéphane, j'ai dit mon avis sur lui. Maintenant, si vous voulez mon avis, je pense qu'il doit plus être rappelé pour les prochaines confrontations. Mais bien sûr, avec tout notre respect, moi j'ai toujours dit que Zéphane a fait des bons matchs quand il a été appelé sur le plan défensif. On s'attendait pas à ce qu'il fasse des centres parce qu'il sait pas trop le faire. On s'attendait rien de spécial offensivement parlant, mais ça, Belmadi est censé le savoir. C'est lui qui décide de jouer comme ça. Mais jusqu'à présent, ça a payé. Hier, est-ce que ça a payé? Ça n'a pas payé. On ne peut pas dire que ça n'a pas payé. En soi, s'il le rappelle et qu'il le refait jouer, on ne pourra pas dire que ça n'a pas payé. Mais il y a une pression psychologique en plus. Il faut aussi savoir que quand on met trop de pression dans les médias, etc., etc., un joueur, quand même, il le ressent quand il est désiré ou pas par ses supporters. Donc, c'est pas facile. Moi, je l'appellerai plus, ou je l'appellerai mais en sachant que je ne le fais pas jouer. Moi, j'aurais fait jouer Halemia, je l'avais dit dans la compo d'avant-match, pour justement les raisons offensives que j'avais évoquées. Et le côté défensif, où il a aussi toujours tenu, on n'a rien spécialement à lui reprocher. Donc, pour moi, c'est du même niveau que Zéphane défensivement, mais offensivement, c'est beaucoup plus fort. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'aurais préféré à Halemia. Maintenant, ça n'a pas été fait. Aussi, on voit que Mahrez, justement, plusieurs fois, n'arrive pas à combiner avec Zéphane, donc il ne combine plus avec Zéphane. Une fois, il s'était même fait engueuler sur un match, je sais plus lequel, etc. Comme si Zéphane c'était vraiment un petit, que Mahrez, voilà, il disait par là, ne pars pas là, etc. Mais voilà, Mahrez, il a besoin d'un ailier qui offre des décalages sur son couloir pour lui pouvoir soit, s'il juge que le décalage est très bon, lui la passer qu'il y a une ouverture sur le côté gauche là-bas au deuxième poteau, le gars va centrer, soit lui prendre l'intérieur. C'est à lui de juger ça, surtout en tant que capitaine. Et vu que Belmadi lui donne la pleine confiance, c'est important de garder cette physionomie de match, cette qualité que Mahrez a à rentrer vers l'intérieur. Et avec Zéphane, il peut le faire seul. Mais maintenant, à force, les équipes comprennent. On est de plus en plus analysé, donc de plus en plus prévisible. Donc, Mahrez et Zéphane ne sont pas compatibles pour moi. Mais il ne faut pas critiquer Zéphane pour rien. Et aujourd'hui, hier, c'était le plus mauvais match de Mahrez dans les matchs importants qu'on a vus sous l'ère Belmadi, je pense sincèrement. C'était le plus mauvais match de Mahrez. Maintenant, est-ce totalement de sa faute? Personnellement, je pense pas, mais je pense que quand même avec le talent qu'il a, il aurait pu faire un peu plus. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'attends vos réactions en commentaire. Comme j'ai toujours dit la famille, maximum de pouces bleus. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.